Donc on se retrouve ce soir dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Les 2 dernières semaines, on a vu comment l'Église est appelée à rendre gloire à Dieu en étant unie en un seul corps, par un seul esprit, unis autour de Jésus, unis par Dieu. Et cette unité, elle est garantie par Dieu lui-même, de toute manière, mais nous sommes appelés à la vivre. Et on avait vu la semaine dernière que cette unité, elle se vit par la grâce de Dieu, aussi dans la diversité. On est différent, on n'est pas uniforme. Et dans la diversité et l'harmonie. Chaque partie du corps qui est unie, il y a un seul corps, mais chaque partie du corps se développe selon la volonté de Dieu, dans l'harmonie. Et on va donc reprendre la lecture à partir du verset 17. Éphésiens 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ. C'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc au verset 17, Paul commence, dit « Voici donc hein, », c'est la suite logique de ce qui précède. Hein, ce qui précède, c'est l'unité et le développement dans l'harmonie. Et on avait vu que déjà, pour vivre l'unité, c'était quelque chose de... Enfin, ce qu'il fallait mettre en œuvre, c'était quelque chose de divin. La chair n'avait été incapable de produire l'unité. Et le développement harmonieux dans la diversité, c'est pareil. La chair est incapable de le produire, ce développement harmonieux. Il n'y a que par l'Esprit de Dieu, il n'y a que par l'intervention de Dieu, il n'y a que par la parole, hein, par Jésus-Christ lui-même, que cette harmonie, ce développement harmonieux peut exister. Et d'où ce passage qui nous parle justement de nous dépouiller de la chair. C'est pas possible de vivre l'unité et ce développement harmonieux si on est, si on n'a pas changé quoi en fait. Si on marche, si on veut le faire par nos propres moyens, c'est pas possible. Et donc il dit voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Alors Paul insiste, il dit la chose et le verbe déclarer c'est le verbe aussi témoigner. Hein. Donc il dit la chose, il persiste et il signe. Hein. C'est quelque chose de très important ce qu'il dit là. Et il le déclare, il le dit dans le Seigneur. Dans les chapitres précédents, il nous a montré que son enseignement, ce qu'il a transmis aux Éphésiens, ce n'est pas un enseignement qu'il a reçu des hommes, qu'il a reçu des apôtres, mais qu'il a reçu du Seigneur. Et c'est ce qui donne du poids à ce qu'il dit, ça vient directement du Seigneur. Il y a aussi le fait que Paul se met, lui, l'apôtre, il se met sous l'autorité directe du Seigneur. Je vous parle, je vous enseigne, mais au nom du Seigneur. C'est pas de mon propre chef, mais la plupart des enseignements de Paul sont dans le Seigneur. Peut-être la seule exception, et il le fait remarquer, c'est quand il parle du célibat par exemple, et il dit voilà, ça c'est ma pensée à moi,
est à moi, je le conseille, mais je ne l'impose pas. Hein, ce n'est pas de la part du Seigneur que j'impose le célibat à qui que ce soit. Mais je pense que c'est la seule exception où il faut vraiment remarquer que c'est un point de vue personnel. Mais là, c'est vraiment dans le Seigneur, c'est de la part du Seigneur, c'est en se soumettant à l'autorité du Seigneur, qui est la tête de l'Église. Hein. Paul met en pratique ce qu'il a enseigné aux Éphésiens. Je suis un membre du corps, comme vous, et j'agis, je parle sous l'autorité du Seigneur. Et donc il leur dit, voilà, de la part du Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Bon, marcher, c'est se comporter, hein, se penser, faire des choix, parler, agir. C'est intéressant parce que Paul leur donne ici un ordre. Et au chapitre 2, il parle de la chose comme si elle était déjà acquise. Alors il y a les deux qui sont vrais. Hein. Au chapitre 2, versets 1er et 2, il dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc Paul, au chapitre 2, leur a dit, vous marchiez autrefois. Alors, ça veut dire que maintenant vous ne marchez plus comme avant. Et là il leur dit, attention, attention, vous ne devez plus marcher. Les deux ne sont pas contradictoires. Hein. Ils ne pratiquent plus le péché comme ils le pratiquaient avant, mais comme nous, ils sont dans ce corps de chair, ce corps qui est faillible, qui est faible, et à tout moment ils peuvent retomber dans le péché. Hein. Et donc Paul leur dit, soyez vigilants. Oui, par l'Esprit de Dieu, vous ne marchez plus comme autrefois. Ça c'est aujourd'hui c'est plus comme avant, mais vous pouvez trébucher, vous pouvez encore tomber. Et ces choses, et les péchés vont mettre à mal cette unité, vont mettre à mal ce développement harmonieux dont je vous ai parlé plus haut. C'est des choses qu'il dit à d'autres églises, hein, et qu'on retrouve beaucoup dans l'Épître aux Romains, par exemple, au chapitre 12, hein, ne vous conformez pas au siècle présent, hein, et la suite on la verra aussi, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il y a toujours cette lutte du chrétien que Jésus a volontairement laissé dans le monde. Et il a dit au Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et du coup, là, c'est vraiment la lutte du chrétien qui reste dans le monde, qui vit dans le monde, qui agit dans le monde, mais qui est appelé à être séparé du monde en même temps. Et c'est vraiment une lutte, c'est une lutte de chaque jour. Mais l'objectif, et ce qui doit nous motiver, c'est que cette séparation du monde tout en vivant au milieu de lui, l'objectif, c'est de maintenir l'unité du corps. C'est de maintenir, de favoriser ce développement harmonieux, et tout cela pour rendre gloire à Dieu, pour être témoin sur la terre et dans le ciel de la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc oui, la lutte, elle existe, la lutte, elle est difficile, elle coûte aussi, mais c'est pas juste lutter pour lutter, quoi. Il y a un but derrière, et le but, il est grand, il est magnifique, c'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est rendre gloire à Dieu. Et Paul décrit... alors, ils marchent selon la vanité de leurs pensées, et il développe ça au verset 18. Hein. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. La vanité des pensées de ce monde, hein, la vanité c'est que c'est vide, quoi. C'est la vacuité, vous pouvez dire.
C'est, quand on tape dessus, ça sonne creux. Hein, il y a peut-être un bel emballage, mais dedans, il n'y a rien de bon. Enfin, même il n'y a rien, et s'il y a quelque chose, il n'y a rien de bon. Mais cette vacuité de leur pensée, hein, c'est parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et on peut lire dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Pour voir en quoi consiste cette vanité des pensées, cette ignorance, cet endurcissement. Paul s'adresse aux Corinthiens et leur dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît des choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît des choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'ignorance du monde, elle vient du fait qu'elle n'a pas connu Dieu, elle ne connaît pas Dieu, le monde ne peut pas comprendre la pensée de Dieu, parce que la pensée de Dieu, elle est révélée à ceux qui croient par l'Esprit de Dieu. De là vient l'ignorance. Et Paul parle de cette ignorance, par exemple, quand il s'adresse aux Athéniens, dans Actes 17, 27, il leur dit que Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. Parce que Dieu s'est révélé à son peuple, en lui donnant la mission aussi à son peuple de le révéler au monde, mais à l'ensemble de l'humanité, Dieu a donné cette opportunité de le trouver en tâtonnant. Donc c'est vraiment dans l'ignorance, mais celui qui tâtonne trouve, hein, celui qui cherche trouve, hein, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et Paul nous parle aussi de cet endurcissement dans l'épître aux Romains, parce que l'ignorance c'est une chose, mais Paul dans l'épître aux Romains nous dit que Dieu s'est révélé de toute manière. Il a permis aux hommes de le trouver en tâtonnant. Donc il y a quand même cette révélation de Dieu pour tous les hommes qui est possible. Trouver Dieu, c'est possible. Et Paul nous dit dans Romains 1, au verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. » C'est même pas un tâtonnement, quoi. Là, pour le coup, la gloire de Dieu, elle se voit comme à l'œil nu. Dieu peut-être est caché derrière. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc l'ignorance, en fait, elle est venue après la connaissance. Ce que nous dit Paul. L'humanité a eu accès à Dieu. Chaque homme a accès à Dieu. Chaque homme a la possibilité de reconnaître l'existence de Dieu et de s'approcher de Dieu. Mais ce que Paul décrit là, c'est un rejet de cette connaissance, un rejet de tout contact avec Dieu. Et du coup, celui qui a connu, même partiellement, il endurcit son cœur pour fermer ses yeux volontairement. Et donc Paul met en garde les Éphésiens, voilà, ne marchez pas
selon les pensées du monde. Parce que la pensée du monde, c'est quoi? Je choisis d'ignorer Dieu. Je ferme mon cœur, je ferme mes yeux à la connaissance de Dieu. Et Paul leur dit, attention, si vous fermez vos yeux, si vous ne voulez pas connaître, si vous ne vous efforcez pas de connaître Dieu, vous allez être piégé par la pensée du monde. Et vous allez marcher comme eux. Et il continue, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi hein, dans le même chapitre de Romains. Hein. On peut le reprendre, on aurait pu y rester, hein, on va encore y revenir peut-être, dans Romains au chapitre 1er, un peu après ce qu'on a lu. À partir du verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, donc ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleines d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ça, c'est la description de... Donc, on peut finir avec le chapitre. Hein. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et là, Paul développe hein, alors, il ne dit pas tout le mal qui existe sur Terre, il décrit des manifestations du péché. Il est question de... Déjà, le mot qu'on retrouve, c'est cupidité. Hein. Et puis, si on regarde juste au-dessus, le passage au-dessus qu'on n'a pas lu, il est question de déviance sexuelle aussi, beaucoup. Et des choses qu'on retrouve, qui sont moins développées, hein, mais qu'on retrouve dans ce passage-ci. Juste dans ce au verset 19, hein, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors, la Paul est plus synthétique, hein, mais en gros, si on écoute ces conversations autour de nous, ben, une grande partie des conversations elles tournent autour de ça, dans le monde. C'est ça qui fait tourner le monde, en gros. Après, ça se manifeste de différentes manières, et ça a des conséquences, et derrière la violence, et les choses qui vont avec. Mais ça tourne beaucoup autour de ça. Et Paul met des Éphésiens en garde. Hein. Le monde tourne autour de ça parce qu'ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leur cœur à Dieu. Et du coup, les conséquences en sont évidentes. Il poursuit, mais vous, et là c'est le torrent, hein, donc il y avait ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là, on est dans le mais, hein, comme dans Romains 12, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et Paul, dans le verset suivant, va nous montrer comment nager à contre-courant. Et nager à contre-courant, il ne le fait pas en développant des théories, encore une fois, avec une supériorité de langage, comme il aurait pu le faire. Il parle juste de Jésus-Christ. On n'a pas des théories pour marcher à contre-courant, on n'a pas des théories pour
pour développer un comportement chrétien, on a un modèle. Et le modèle, c'est Jésus-Christ. Et Paul, jusqu'à la fin, comme manière, Paul va nous parler de Jésus-Christ. On peut lire dans la première épître. Je crois que c'est première épître de Paul aux Corinthiens, je crois que c'est au chapitre 1er. Sinon. C'est là où on voit quelle est la teneur du discours de Paul. Hein. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est verset 20. 1 Corinthiens 1, 20, pardon. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et la sagesse du monde, c'est juste ignorer Dieu, quoi, en fait. Elle tourne autour de ça. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. La prédication de Paul, il le répète d'ailleurs aux Corinthiens, c'est Christ et Christ crucifié. Et Christ crucifié suffit à tous les enseignements. Dans la personne de Jésus-Christ sont condensés tous les enseignements dont nous avons besoin. Parce que ce n'est pas un enseignement dont nous avons besoin, c'est d'un modèle. Et Jésus-Christ est ce modèle. Et on a chanté tout à l'heure, marcher pas à pas dans les traces de notre Sauveur. C'est l'enseignement, c'est un enseignement pratique et c'est pas du tout intellectuel, c'est pas une sagesse selon le monde. Ça ne se développe pas avec une supériorité de langage, il n'y a pas d'initiation, c'est juste avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et marcher sur ses traces. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Et il va développer ce que c'est que cette instruction, hein, après. Mais voilà, c'est... le modèle, c'est Jésus-Christ. Et si on regarde par rapport alors déjà, Jésus-Christ ne marchait pas dans l'ignorance, Jésus-Christ n'avait pas l'esprit obscurci, Jésus-Christ n'avait pas endurci son cœur. Au contraire, il est question du cœur de Jésus-Christ qui est tendre, c'est le cœur du vrai juif, du vrai croyant, de celui qui a reçu la loi de Dieu et qui l'a mise en pratique. Il est celui qui n'a jamais commis de péché, quel qu'il soit, hein, et notamment ceux qui sont résumés ici. Aucun péché. Et par rapport à la cupidité, on a été encore enseigné dimanche, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Non seulement il n'a jamais été cupide, mais il a été d'une générosité extrême. Il a tout donné, il s'est donné lui-même. C'est vraiment pour nager à contre-courant dans ce monde pécheur et cupide. S'il y en a un qui l'a fait, c'est bien Jésus-Christ. Hein. Nous, des fois, on louvoie un petit peu hein, quand on essaie de marcher à contre-courant. Lui, il a marché à contre-courant, mais à ligne droite, hein, de front, toujours contre le courant, à fond. Jamais, s'est jamais laissé porter un petit peu, à droite ou à gauche. Mais il est resté droit dans la voie que le Seigneur avait tracée. Et du coup, ça nous renvoie, nous, à l'enseignement qu'on reçoit. Parce que l'enseignement qu'on reçoit, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Est-ce que l'enseignement qu'on reçoit ou qu'on transmet, est-ce que c'est pas Jésus et quelque chose d'autre à côté?
Paul aux Éphésiens leur dit c'est l'enseignement conforme à la vérité, il est en Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui vient de l'homme. Mais tout enseignement doit venir de Jésus-Christ, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. En fait, la vérité n'est pas en Jésus-Christ. Jésus est la vérité, comme il a déclaré lui-même. Et donc, si nous voulons connaître la vérité, c'est nous attacher à connaître Jésus. On a vu dans le chapitre précédent, connaître l'amour. Connaître Jésus, c'est connaître l'amour. Connaître l'amour, c'est connaître Jésus. Tout est résumé dans la personne de Jésus. Et que nous a enseigné Jésus? Alors, lui, il n'a pas eu besoin de le faire. Lui, il n'a pas eu besoin de se dépouiller du vieil homme, mais il s'est dépouillé lui-même. Alors, c'est ce qu'on trouve dans Philippiens, mais ça n'a rien à voir. Ce sont deux mots dans le vrai complètement différents. Donc, moi, j'ai cherché, j'ai voulu faire un parallèle. Tout de suite, je peux vous le dire, on peut faire un parallèle, mais pas basé sur le mot. En français, dans la Louis II, c'est comme ça, mais dans d'autres versions, c'est pas pareil. Et en grec, c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes mots. Mais ce que Jésus a enseigné à ses disciples, ce qu'il a enseigné aux foules, ce que même Jean avait enseigné aux foules en annonçant Jésus, c'est vraiment se dépouiller du vieil homme, se dépouiller de notre nature charnelle pour produire des fruits dignes de la repentance. C'est ce que Jean avait prêché, ce que Jésus a continué de prêcher, notamment aux hypocrites. Et voilà, c'est vraiment ça. Le premier enseignement, c'est dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On revient de nouveau, c'est Romains 12, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés. Et donc, dépouillez-vous, c'est un verbe qui est fort. Alors, ça a deux sens qui sont valables ici. C'est rejeter au loin, rejeter votre vieille nature qui est imprégnée de la pensée du monde, rejetez-la. Et puis, il y a un sens encore plus violent, c'est vraiment arrachez-vous votre peau de vieil homme. Dépouiller, c'est ça, c'est quand on dépouille un animal, voilà, il lève la peau, quoi. Donc, au figuré, Paul nous demande de le faire. Enlever ses vêtements sales, se dépouiller aussi, c'est se dévêtir. Là, c'est un peu moins violent. Mais enlever ses vêtements sales pour en prendre de nouveaux, des propres, de ceux qui viennent de Dieu. Donc, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt, donc qui pourrit, et alors qui se salit et qui pourrit. Le verbe corrompre veut dire les deux. Alors, il y a l'idée du péché, le péché qui salit et qui pourrit l'homme. Ça on se souvient, bon, quand la Paul nous montre nous donne envie de le faire, quoi. Regardez ce que vous avez sur le dos, c'est quelque chose qui est sale, qui est en train de pourrir. Vous avez les asticots qui vivent dans vos vêtements, quoi. Tellement c'est pourri le truc. Voilà, si on n'a pas envie de dépouiller le vieil homme, si on trouve encore quelque chose de bon dans le vieil homme, Paul est en train de donner de la motivation pour le faire. Il n'y a rien de bon. Il y a des soi-disant chrétiens, humanistes, qui disent oui, on peut améliorer l'homme, tout n'est pas mauvais, il faut favoriser ce qui est bon. Non, Paul le dit, et il le dit même pour lui-même. Il n'y a rien de bon en moi. Il y a vraiment rien de bon. Et par exemple, il y a cette image qui est donnée par Dieu lui-même dans le livre d'Ésaïe. Alors là, il parle du peuple d'Israël,
mais c'est applicable à des individus aussi. Ésaïe au chapitre 1er. Si le côté pourriture de nos vêtements ne nous fait pas encore assez, ne donne pas assez de dégoût, on a Ésaïe 1, pour ceux qui sont sensibles au sang, par exemple. Ésaïe 1, à partir du chapitre 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Hein? Dieu donne là l'image, alors il parle du peuple d'Israël, mais c'est l'image de tout homme qui vit sans Dieu. Il n'y a que des plaies vives, des contusions, des blessures. Imagine quelqu'un qui s'est fait tabasser, ou un accident de la route, quelqu'un qui a été éjecté de la voiture, qui a roulé sur la route. On ne sait pas par quel bout le prendre. Hein. Il est déchiqueté de partout. Et c'est l'image de l'homme qui vit sans Dieu, de l'homme qui vit dans le péché. C'est l'image que donne Dieu, voilà, que Dieu nous renvoie de tout homme qui vit dans le péché. Il y a besoin de changer un petit peu là. Hein. Alors, et c'est pour ça que c'est pas tout de se dépouiller, hein, mais après il faut être renouvelé. Hein, cette manière dépouiller, ça va pas arranger trop les choses non plus. Et donc l'homme est sali, il est pourri, le vieil homme, par des convoitises trompeuses. Et le mot convoitise, dans la parole, c'est le désir, hein, et en particulier, c'est le désir de la chose qui est interdite. Hein, c'est vraiment, c'est l'image du péché d'Adam et Ève. Il y avait un seul interdit, c'est juste ça qu'ils ont eu envie de faire. Il n'y en avait pas un autre, hein, il n'y en avait qu'un. Mais voilà, il a fallu qu'il le fasse. Et c'est vraiment ça la convoitise, avoir envie de faire juste ce qui est interdit. Il y a tout le reste que je peux faire, mais ça ne m'attire pas. Je veux ce qui est interdit. Parce que c'est Dieu qui l'a interdit. Et parce que je suis en révolte contre Dieu, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est le vieil homme. Et des convoitises trompeuses, hein, il y a l'idée dans trompeuse, il y a l'idée de séduction. Hein. C'est ce qui avait été dit plus haut, hein, au verset 14. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc il y a ce lien qu'on peut faire. Le vieil homme, c'est un enfant aussi. C'est le vieil homme ne grandit pas, le vieil homme reste attaché à des choses élémentaires et n'arrive pas à avancer, et il est toujours séduit par... Alors c'est pas le mot d'origine, enfin c'est pas étymologiquement, c'est pas c'est pas ça, mais c'est intéressant, on peut faire un jeu de mots, parce que le mot, je crois que c'est le mot trompeur, en grec ça se dit apathéo. Ça m'a fait penser, bon, comme je suis pêcheur, ça m'a fait penser aux appâts, hein, sauf que étymologiquement ça colle pas, mais quand même, hein, il y a un appât qui est là, un truc, un leurre, quelque chose qui semble bon, et celui qui veut le mordre, il est pris. Il est pris et il finit à la casserole, quoi. Et il y a vraiment cette idée-là, hein, et en tant que pêcheur, voilà, je développe des stratégies pour présenter le meilleur, ce qui va attirer le poisson, ce qui va lui sembler bon, et le monde et Satan font la même chose pour nous. Ils nous présentent des choses trompeuses, des choses qui brillent, des choses qui sont appétissantes, mais qui vont nous rendre prisonniers et qui vont nous corrompre, qui vont nous faire pourrir. Et si en tant que chrétien, je marche dans ces choses-là, par inadvertance, ou par endurcissement petit à petit,
ben, je vais mettre à mal l'unité du corps. Je vais mettre à mal le développement harmonieux du corps parce que je serai moi-même pourri par le péché. D'où aussi l'enseignement de Jésus d'avertir et de reprendre le frère ou la sœur qui marche dans le péché. C'est pas juste, oui, c'est pour le bien de cette personne-là, mais c'est aussi pour l'accroissement de l'Église et pour l'unité de l'Église. On ne peut pas tolérer le péché dans la vie de nos frères et sœurs, dans notre propre vie non plus d'ailleurs. Il faut commencer par faire le ménage chez soi. Mais il faut accepter que les autres fassent le ménage chez nous, à l'occasion. Mais le péché ne peut pas rester dans l'Église. Le péché est intolérable. Le péché va détruire l'unité et le développement harmonieux de l'Église. Et donc Paul nous encourage à rejeter, à dépouiller le vieil homme qui est imprégné de ces choses-là et à revêtir l'homme nouveau. Et Paul se met dans le bain avec nous, ailleurs dans d'autres épîtres, parce que de tout temps, on a toujours eu tendance à trouver quelque chose de bon dans le vieil homme, de toute manière. En plus, ce sont nos habitudes. Donc forcément, puis ce sont les choses qu'on a reçues de personnes respectables des fois, et qui n'étaient peut-être pas tout à fait dans la parole. Et donc on y tient à ces choses-là. Et Paul parle de ce qu'il a dû faire lui-même, de ce qu'il a fait avec joie, de toute manière, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3. Philippiens 3, à partir du verset 4. Alors, il le dit dans un autre contexte, mais on peut le faire coller avec ce qu'il nous dit là, puisque lui-même l'a fait. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, et il y a le mais, donc ça c'était le vieux Paul, le vieil homme chez Paul, et il le dit dans la société dans laquelle je vivais, et j'aurais pu me vanter de ces choses-là. C'était un sujet de gloire. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, et encore, qui étaient pour moi des gains, qui auraient pu être considérés comme des gains, parce que au verset 4, il dit « Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair ». Donc il ne dit pas que quelqu'un pourrait se confier à la chair. Il dit, si en imaginant que quelqu'un pourrait se confier à la chair, moi, je suis bien placé. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ok, Paul avait eu mal à partir avec son vieil homme aussi. Et il a rejeté. Avec tout. Enfin, il a tout rejeté. C'est pas que. Alors ça ne veut pas dire que Dieu, après, ne s'est pas servi du bagage intellectuel que Paul avait pu accumuler dans sa jeunesse, de l'éducation qu'il avait reçue. Dieu peut se servir de tout ce qu'il veut, ou ne pas s'en servir. Mais Paul a rejeté tout cela. Tout ça pour lui, c'est de la boue. Et la seule chose qui compte, c'est la connaissance de Christ. Ce qu'il a dit aux Éphésiens. C'est le modèle, c'est Christ. Et tout le reste, on le jette. Il n'y a rien de bon dans l'homme. On jette tout, on ne prend que Christ comme modèle. Et donc, une fois que vous avez rejeté le vieil homme, apprenez à être renouvelé
dans l'esprit de votre intelligence. Bon, là encore, c'est Romains 12. Hein, et à revêtir l'homme nouveau. Vous vous êtes déshabillé, vous avez jeté vos vêtements pourris. Mais Dieu veut vous habiller à nouveau. Mais vous habiller de l'homme nouveau. Et on peut lire dans Romains 13. Romains 13, au verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et du coup, là, c'est à l'envers. Hein, une fois que vous aurez revêtu Christ, et c'est le cas pour les Éphésiens, hein, puisqu'il a dit au chapitre 2, vous ne marchez plus, hein, comme autrefois, aujourd'hui. Mais voilà, revêtez le Seigneur Jésus et continuez à être vigilant. Continuez à être vigilant. La tentation viendra encore, mais revêtez Christ. Et une fois que vous avez revêtu Christ, ne vous dévêtez pas. Hein. Gardez bien Jésus-Christ sur vous. Prenez les vêtements de Christ. Cachez-vous en Christ. Et vivez séparés du péché. Comme Christ lui-même a vécu séparé du péché. Je crois que c'est dans la première épître aux Corinthiens aussi qu'il est question du premier Adam et du deuxième Adam. C'est la première épître aux Corinthiens, mais voilà. Le premier Adam, c'est celui qui s'est révolté contre Dieu, qui a péché. Et le deuxième Adam, c'est Jésus qui a marché selon la parole de Dieu. Et alors le vieil homme, il est attaché au premier Adam. Le nouvel homme, l'homme nouveau, il vient, il est enfant de Jésus-Christ. Hein, il vient sur celui qui revêt Christ, qui s'habille de Jésus-Christ. Et cet homme nouveau, il est créé selon Dieu. Jésus-Christ a été conçu par l'Esprit de Dieu. Hein, il est né de Dieu et il a enseigné lui-même. Et dès le début de l'épître de l'évangile de Jean, il est question que que pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. C'est une nouvelle création voulue par Dieu, opérée par Dieu. Et cette nouvelle création, elle se produit dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et encore une fois, la vérité, c'est Jésus-Christ. S'il y a eu quelqu'un de saint sur la terre, c'est bien lui. S'il y a eu un juste sur la terre, c'est bien lui. Et tout vient de Jésus-Christ. Tout vient par Jésus-Christ. Et notre modèle, encore une fois, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas il n'y a pas de théorie. Il y a une personne, Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui, par son esprit, crée en nous cet homme nouveau, après nous avoir dépouillés, après nous avoir purifiés de nos péchés. Et comme pour le salut, la vie chrétienne, elle marche, il y a le côté qui vient de Dieu, qui est assuré par Dieu, par Jésus-Christ, et puis il y a notre responsabilité aussi. Pour le salut, il y a l'œuvre qui est tout accomplie, et il y a notre choix, dire oui. Oui, j'accepte. Et pour marcher selon la volonté de Dieu, encore une fois, Dieu a tout prévu, Dieu a tout fait. Et en nous donnant le Saint-Esprit, il nous a donné la puissance de le faire. Mais il fait appel à notre volonté aussi. Dépouillez-vous, ne marchez plus selon le monde, mais revêtez Christ et marchez selon le modèle qu'il a donné. Et tout cela dans un seul but encore. Alors oui, c'est pour chacun de nous. Hein. Et là, on sait, franchement, il parle au pluriel. Alors, il parle à chacun des croyants. Il parle aussi à l'Église tout entière. Et se dépouiller du vieil homme et revêtir
Jésus-Christ. La finalité, c'est que l'Église soit unie, hein, qu'il y ait l'unité de la foi, et que l'Église se développe harmonieusement. Alors que ce soit aussi une motivation pour chacun de nous. Nous sommes responsables. Alors Dieu va le faire, et à la fin ça sera parfait, mais nous sommes responsables, pour notre part, chacun de nous, de l'unité de l'Église et du développement harmonieux de l'Église. Si je rejette chaque jour le vieil homme qui est là, qui ne veut pas partir, hein, il ne partira pas tout seul. Et si chaque jour je revais l'homme nouveau, si je prends pour moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et non plus les sentiments réprouvés, hein, de ce monde, mais je participe, je suis co-acteur avec Dieu lui-même de cette unité de l'Église et de ce développement harmonieux de l'Église. C'est, je pense, notre vœu à tous, et que le Seigneur nous permette de le faire.